Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une magnifique étude de cas, un témoignage avec Damien. Donc, bienvenue Damien. Et je te laisse directement un peu te présenter aussi. Salut Mathéus, merci. Présentation rapide donc de Damien, moi coach en ligne, spécialisé là-dedans depuis 2 ans maintenant. 2023, j'ai lancé mon offre. J'ai eu le parcours un peu classique avant, j'ai bossé en salle de sport, tout ça, et après j'ai voulu pour le coup être un peu plus libre financièrement en termes d'argent et de temporalité également, donc c'est pour ça que j'ai lancé ça. J'ai rejoint Upscale il y a à peu près de 6 mois en arrière. C'était courant avril, je crois qu'on s'était recontacté. Hmm. Et puis j'ai passé le pas quoi. Sauter dans le grand bain, il fallait. Justement, ma question logique, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, tu vois, de faire, faire le pas, quoi. Ouais. Bonne question, parce qu'en fait, moi je suis passé par d'autres accompagnements avant. J'ai eu des résultats qui étaient là, mais en fait je stagnais vraiment en termes de chiffre d'affaires, de CA, etc. Et en fait c'est tout bête, hein, mais j'ai des personnes que je connais qui effectivement étaient rentrées avec toi précédemment, donc j'ai eu des super retours là-dessus. Moi ça m'a aussi entre guillemets convaincu que c'était la bonne solution à ce moment-là de changer peut-être de stratégie d'approche et d'avoir un truc un peu plus carré, tu vois, qui me permettait vraiment de scale plus mon business. C'est pour ça que j'ai fait le choix de te rejoindre. Et pour le coup, en plus, la décision était réfléchie parce qu'on s'était eu plusieurs fois en call et tout. Tu m'avais quand même rassuré pas mal de fois, tu vois, sur concrètement ce que vous alliez pouvoir m'apporter en termes de structure, d'évolution et tout. Et puis le contrat est rempli quand même, donc c'est cool. Et qu'est-ce qui faisait justement le blocage, la stagnation que tu avais avant? Je pense que c'était le choix de la stratégie que j'ai mise en place. VSL qui était pour le coup contrairement au funnel Instagram, je sais pas si on reviendra peut-être un peu plus en détail derrière dessus, mais c'est vraiment deux types de prospects différents, ça se voyait de fou dans les appels de vente. Surtout l'aspect confiance, etc., qui était clairement pas présent, et du coup, en fait, si t'es pas un requin en appel de vente, c'est compliqué Hmm. d'aller closer en pif sur un mec qui t'a juste vu sur une ads et qui arrive sur un appel de 1 heure, et où clairement, c'est un match qui se joue, quoi. Là où pour le coup, toi, ton funnel, il y a beaucoup plus d'éducation, etc. en amont, les gens arrivent beaucoup plus chauds, entre guillemets, et ça se voit en fait dans les appels, tu vois. Ça close en pif beaucoup plus facilement, et du coup, c'est ce qui impacte le chiffre d'affaires derrière, quoi. Totalement. Et aujourd'hui, sur quel point, en fait, je devais te rassurer? Surtout que si tu stagnais à ce moment-là. En fait, ayant du coup eu déjà un peu de bagage, tu vois, où ça faisait un an et demi quand même que j'étais en ligne et tout, tu vois, c'était sur dans quelle mesure la nouvelle strat allait vraiment pouvoir me permettre déjà de stabiliser effectivement mon chiffre d'affaires, puis me permettre aussi de croître comme je voulais derrière. Donc Hmm. j'avais, je pense, ces craintes par rapport à ça, tu vois, chose qui est normale quand tu investis de l'argent aussi, t'as ce truc en mode, est-ce que ça va vraiment avoir un retour sur investissement derrière? Ouais, c'était juste ça, en fait, c'était juste par rapport à ça, mais après, au final, tu vois, avec tout ce qui est témoignages clients, les réussites, et moi, tout le bouche à oreille que j'en avais eu aussi, j'y suis allé les yeux fermés, quoi. Il n'y a pas, même pas eu de questions à se poser. Je crois que tu m'as envoyé un message, je t'ai dit, vas-y, on se prend un call et tout. L'appel a dû durer, je pense, même pas 30 minutes, puis après, ça partait, quoi. Appel d'instruction, quoi, exact. Et, euh, Exactement. et comme tu dis, témoignage, résultat client, et t'es passé le prochain, quoi, tu vois. T'es le prochain, là. Et aujourd'hui, justement, bah, dans l'accompagnement que t'es passé, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait réellement la différence? Euh, Déjà, je pense tout bête, la stratégie, le funnel que toi tu proposes, qui au final, je le trouve beaucoup plus calqué sur même moi, ma vision autour du business et tout, tu vois, avec l'aspect confiance et tout, qu'on crée vraiment avec toute cette toile d'araignée, comme tu l'appelles, tu vois, autour d'Instagram et tout ce qui tourne autour, parce qu'il n'y a pas que les ads, tu vois, il y a aussi tout ce qu'il faut mettre en place autour, que moi, j'avais pas, tu vois, parce que tu partages tout dans tes contenus, c'est cool, mais après, c'est comment tu l'appliques correctement, comment tu le mets en place, donc ça, clairement, c'est ce que vous m'avez apporté aussi avec la structure, et tout bête, mais sur la partie vente aussi, où là-dessus, franchement, il y a un accompagnement de ouf chez Upscale, où je pense que j'ai dû faire x2, x3, tu vois, sur mes skills de vente, et ce qui se répercute directement aujourd'hui sur mon chiffre d'affaires, quoi, et puis comment les appels sont gérés. Hmm, insane. Et aujourd'hui, c'est quoi la vision du business? Du coup, tu m'avais parlé justement que c'est quelque chose qui s'anime beaucoup plus le système d'acquisition client vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta vision. C'est quoi ta vision? Comment je vais me développer, c'est ça? Ouais, exactement, justement, parce que tu avais fait la comparaison entre l'ancien, celui-ci IG, IG Funnel, dans lequel c'est beaucoup plus un peu axé à ta vision. Et c'est quoi Ouais, aujourd'hui ta vision? c'était dans le sens où moi je voulais vraiment développer ce côté personal brand qui est aujourd'hui en fait hyper important.
Et moi, je pense que clairement, en 2025, en fait, les gens sont saturés de. Enfin, il n'y a plus de confiance, en fait. Et en fait, si t'as pas une marque personnelle forte, c'est trop dur de te démarquer, sauf si tu as un budget publicitaire énorme et que tu peux balancer des millions par mois, bah effectivement, là, tu vas apparaître sur les grands écrans. Mais au final, c'est même pas ça qui va renforcer la confiance. Là où, pour le coup, le système avec la marque personnelle fait vraiment cet effet. Et c'est ça, en fait, qui, moi, m'a permis là de scaler en termes de chiffre d'affaires. Et puis qui va me permettre sur les prochains mois de continuer, parce que je vais clairement maintenir cette stratégie, hein. Totalement. Pourquoi enlever une stratégie qui fonctionne pour toi, quoi? Et Exactement. totalement. Et du coup, ouais, tu avais parlé justement que la comparaison entre les appels, euh, Ouais. comment, voilà, c'était quoi un peu ton mindset avec, tu sais, avec l'ancienne stratégie, lorsque tu arrivais en call, et versus un peu celle-ci dans laquelle, enfin, la différence de mindset lorsque tu arrives en call entre l'un et l'autre, quoi, aujourd'hui. Ouais, bah déjà, je suis plus confiant, tu vois, parce que je sais que les mecs qui se pointent en call, en fait, déjà savent qui je suis, concrètement. Ils savent qui je suis, moi, Damien, le coach en ligne poids du corps, tu vois. Chose qui n'était pas forcément présente avant. Et ils arrivaient, il y avait ce truc où tu devais te représenter en début d'appel de vente. Enfin, un truc qui était un peu quand même bizarre, tu vois. Les prospects ont aussi consommé tout ce qui est preuve sociale, machin. Donc, il y a vraiment ce seuil de confiance qui est augmenté. Et ça se sent dans les appels, tu vois. Et c'est beaucoup plus, au final, limite des appels où moi je sélectionne aussi les personnes beaucoup plus facilement. Et t'es moins en train de courir après les ventes en te disant putain, là j'ai 5 appels aujourd'hui, je sais que c'est ultra chaud parce que bah, clairement les prospects sont froids, tu vois. Et t'es entre guillemets en train de chasser tes ventes. Et du coup, ça te met une pression. C'est tout con, mais ça te met un stress en plus, quoi. Et le truc, c'est que tu t'es lancé en tant qu'expert, ok? Expert quelque chose que tu peux vraiment aider les gens. Et Ouais. finalement, tu te retrouves dans un système dans lequel littéralement, ouais, tu dois te battre en fait pour prouver ton expertise. Alors qu'à l'inverse aujourd'hui ici, c'est que là, comme tu dis, avec tes mots, tu sélectionnes, tu vois. C'est en mode genre, ouais, toi c'est bien, toi non. Toi c'est bien, toi non. Ça Ouais, c'est sûr. exactement. Et puis ça permet d'attirer, tu vois, avec ton funnel, des personnes qui sont vraiment intéressées, comme tu dis, par ton expertise et parce que toi, ce que tu vas vraiment amener, chose qui n'était pas vraiment présente, tu vois, sur les anciennes strates de pub. Au final, ce qui est un peu plus mis en avant dans tous les tunnels un peu VSL, c'est tiens, je te donne ma méthode, mais les gens ne savent même pas à quoi sert ta méthode, qui tu es concrètement, ce que ça peut les apporter. C'est juste un peu un gain rapide que ces gars-là viennent chercher, tu vois, là où il y a beaucoup plus l'aspect transformation par le biais de moi, ce que je peux leur apporter, qui est maintenant présent, tu vois. Et au niveau de la vente, tu avais dit justement que tu avais step up, genre tu as fait un x2, x3 en termes de compétences. Sur quel point tu avais besoin justement de l'aide au niveau de cette compétence de vente? Euh, Déjà tout coup, monter mon prix. Clairement, j'ai fait un fois 50%, je pense, sur mon prix. Donc maintenant, je close à 1500 euros en pif, chose que j'aurais jamais, entre guillemets, eu le courage, tu vois, de faire parce que j'étais pas forcément aligné sur comment bien pitcher, etc., comment gérer les objections facilement, comment même tout traiter en amont, tu vois, sur le côté qualification financière, etc., qui n'était pas du tout présent au final. Juste ma manière de poser des questions, le cadrage sur les appels, enfin bref, en fait, il y avait trop de trucs à corriger. J'avais un script qui était rodé et tout, et du coup, je connaissais ma trame, mais en fait, il manquait plein de choses à vraiment peaufiner pour que ce soit au final des appels d'inscription et puis que je puisse vendre plus cher, hein. Let's fucking go, quoi. Les appels d'inscription. C'est ce qu'on veut. Et donc, magnifique, tu as fait passer du coup par l'accompagnement. Le mois dernier, tu as fait combien en termes de chiffres? Là, j'ai fait septembre, j'ai fait 10 800 collectés, hein. On parle de collectés parce que c'est bien beau les chiffres d'affaires contractés et tout, mais on parle de collectés. Et ça d'ailleurs, c'est très cool parce que c'est quelque chose qui me faisait défaut avant. J'avais beaucoup de contractés avec des paiements, tu sais, en mensualité, etc. Là où maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité aussi à récupérer rapidement le cash directement. Tu vois, je pense que j'ai peut-être 80% de taux de collection, donc Insane. c'est vraiment pas mal. Et ce qui permet, bah, au final, de réinvestir dans le business, dans les ads et compagnie derrière, quoi. Donc, autre le côté où en fait où tu te sens plus à l'aise dans les appels, donc tu t'es plus à l'aise et en plus de ça, tu récupères plus en cash quoi. Donc cash moyen par client par appel que tu prends, c'est encore 80% quoi. Insane. Ouais, c'est clair. Bah, très clairement, sur tous mes appels de septembre, sur les 6 ventes, les 6 deals que j'ai closés, j'en ai fait 5 en pif, tu vois, donc 5 à 1500. Insane. Donc, bah ouais, ça fait la diff sur le CA, quoi, quand tu récupères effectivement toute l'oseille d'un coup. Ça c'est sûr. Et avec toutes les informations que tu as aujourd'hui par exemple,
Euh, donc, tu as passé par l'accompagnement avec toutes les informations que tu as aujourd'hui. Imaginons que tu re-rentres dans Upscale avec les informations que tu as aujourd'hui. Quelles sont les choses que tu aurais fait différemment aujourd'hui potentiellement pour avoir une croissance peut-être double, triple, fois 5 potentiellement encore plus? Qu'est-ce que tu aurais fait potentiellement différemment? Ouais, c'est une bonne question ça. En vrai, investir plus en pub direct. Parce que c'est aussi un frein, c'est que tu as en mode, tu vois l'argent qui part et il faut avoir ce mindset aussi où tu acceptes de perdre un peu pour avoir le ROAS derrière qui va faire x2, x3, x10 même par-dessus toi ce que tu as mis. Donc déjà ça, en vrai, moins avoir peur de vraiment investir en pub pour augmenter, comme tu le dis très bien, tu vois, dans tes vidéos, le ratio temps avec la courbe de croissance, en fait, parce que c'est plus tu vas mettre de temps forcément à vraiment lâcher les choses, bah oui, ta croissance, elle va faire ça, alors qu'en fait, tu mets beaucoup d'argent d'un coup, bah t'exploses tout d'un coup. Et c'est la même chose avec les pubs, et du coup, ça, je l'aurais fait différemment. Euh, et j'ai perdu mon autre idée. J'ai perdu mon autre idée. Je sais plus. Il y avait autre chose qui m'était venu en tête, là, je sais plus. Mais Ok. clairement, j'ai ça. Ouais, donc rapidement les ads et se dire que bah, en fait, plus je vais investir, plus dans un laps de temps plus court, bah, en fait, j'aurai une croissance plus grande plutôt qu'avoir en fait cette retenue vis-à-vis de l'ad spend parce que forcément ça fait peur. Ok, c'est un game où en fait on joue en fait où on accepte de perdre. Ok, dans certains points on accepte de perdre, mais derrière forcément il y a un certain retour derrière. Mais du coup avoir cette acceptation et avoir ce mindset dès le début de se dire bon, let's fucking go, je mets full d'ads, etc., full de budget en ads. Et ensuite, forcément, il y a le héroïque qui tombe et forcément une croissance encore plus grande, plus rapide, quoi. Ouais, c'est ça. Et dès le début, ça aurait été insane. Ah, et l'autre, j'ai retrouvé le point, c'est sur la partie, sur le management, tu vois. Où moi, j'ai eu un setter. En fait, j'ai eu un premier setter qui était pour le coup performant, qui a dû arrêter. J'en ai repris un autre. Euh, Pas au top. Et ça, clairement, ça m'a bridé, je pense, sur un bon mois et demi où j'ai pas eu, moi, le côté vraiment assez poussif sur le management, tu vois. Je lui donnais les bonnes directives, etc. Lui était à l'écoute. Mais je pense que j'aurais dû être sûrement plus direct, potentiellement prendre quelqu'un d'autre et le virer plus rapidement pour en fait avoir les bonnes personnes avec toi. Et ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important et qui peut vraiment freiner le business, tu vois. C'est sur. En fait, dès que tu as une contrainte, c'est pas attendre un mois pour la résoudre, c'est tu mets le doigt dessus et il faut que le Ouais. lendemain, ça soit mis en application, quoi. Je me rappelle, on avait eu des discussions one-to-one là-dessus, en fait, où en fait c'était soit ça, soit il fait, soit c'est dégagé, quoi, malheureusement. Ouais, Et ça, c'est pour toutes les personnes qui regardent aujourd'hui. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, vous avez des standards que vous voulez atteindre avec votre entreprise. Vous avez des choses, vous êtes sérieux dans votre business. Et si, malheureusement, les résultats que vous cherchez ne sont pas, en tout cas vis-à-vis du poste que vous avez recruté, ne sont pas atteints avec ces objectifs qui vont s'aligner vers l'objectif de la boîte, malheureusement, enfin, c'est soit la personne, elle step up du jour au lendemain, soit c'est viré en fait. Et la réalité de la chose, surtout dans le département sales, c'est le sales, c'est moi d'ailleurs j'ai de nouveau recruté des nouveaux setters. Moi je leur ai dit dès le début, ok. Soit c'est autant après X jours, soit c'est out, d'accord. Mais parce que c'est sérieux en fait. Genre c'est sérieux et il faut que tu sois step up. Et je pense que tu fais aussi, c'est pour toi que tu le fais, mais aussi pour la personne qu'elle a des attentes. Et moi je le dis des fois, enfin, si vis-à-vis de ce que je t'ai dit, vis-à-vis de mes objectifs, tu veux arrêter, ou en tout cas tu n'es pas prêt de ça, il n'y a pas de souci. Genre, comme ça, tout le monde économise notre temps. Et donc, vraiment avoir ce mindset en mode, genre, non, c'est ta boîte, c'est ton entreprise, et que c'est les gens qui doivent vraiment s'aligner là-dessus, et ils doivent step up le niveau de standard, en fait, qu'ils ont, s'ils ne sont pas encore à ce standard-là dès le début, quoi. ouais, carrément. Carrément, donc vraiment être plus réactif, tu vois, sur cette partie-là, en vrai, c'est, je pense, ce qui m'a aussi un peu freiné, peut-être là, sur Hmm. certaines semaines, quoi. Donc, si je devais recommencer différemment, ça serait vraiment ces deux points. Nice, nice. Donc, ads et management plus direct, quoi. Hmm. Et toi, aujourd'hui, tu as passé par Upscale. D'après toi, quelles sont un peu les caractéristiques d'un bon client qui obtient des résultats chez Upscale? Parce qu'on me dit, des fois, je pose cette question, parce qu'on pourrait totalement dire, ouais, mais je sais pas si ça marche pour moi, etc. Bah, au lieu de que je te dise quelles sont les choses que tu vas mettre en place, ou en tout cas être quel type de personne, bah, je pense que je peux laisser quelqu'un d'autre le dire qui a passé par l'accompagnement. Quelles sont un peu les caractéristiques, quel est un peu le mindset que tu dois venir pour être un bon client et obtenir des résultats chez nous? Ouais. Mais déjà, tu payes en pif, comme ça, tu sais que tu investis la somme et tu te donnes à fond. Alors, je déconne avec ça, mais souvent, tu le mets un peu en application dans tes reels et tout. Et ben, c'est tout bête, mais c'est vrai quand même, tu vois, parce que entre guillemets, t'investis à fond et c'est pas genre tu te mets dos au mur, mais tu sais que voilà,
tu payes en partie pour qu'on t'apporte des résultats en vrai. Donc c'est aussi ça, tu vois, c'est investir et s'investir aussi correctement dans le processus. Il Ouais. y a une tonne d'informations en plus, toi, dans ce que tu apportes en termes de connaissances et tout. Franchement, quand j'ai ouvert le school et que je suis arrivé dans le truc, j'ai fait, mais genre, il y en a trop, tu vois. Il y en a trop, trop, trop. Mais en fait, au final, c'est trop bien parce que tout au long du parcours, moi, ça m'a permis de revenir aussi, de rebondir un peu sur plein de choses par la suite, tu vois, qui au départ n'étaient pas forcément appropriées. Donc, il y a aussi toute cette partie-là où je pense qu'il faut aussi poser, entre guillemets, son cerveau, tu vois, sur tout ce que toi, tu as vu avant. Tu t'ouvres correctement toutes les vannes, tu regardes les contenus, même si c'est pas pertinent sur l'instant T, c'est pas grave, tu vas y revenir plus tard. Et il y aura toujours un moment, tu vois, où ça va faire un petit peu un lien sur cette toile d'araignée que tu expliques très bien. Mm. Donc, passage à l'action tout bête, hein, mais c'est vraiment investir, s'investir dans le processus, passer à l'action tout con et vous faire aussi des retours parce que franchement, surtout l'aspect suivi que vous mettez en place, toi, Johan, et le reste de l'équipe, bah, c'est top parce que en fait, il n'y a pas que toi qui nous accompagne, tu vois, il y a vraiment toute une structure autour de tout ça, sur différents pôles. Et en vrai, c'est tous les pôles dont tu as besoin aussi pour réussir à te développer. Donc même si tu pars de zéro, tu vois, sur une des compétences, en fait, il y aura un expert qui pourra vraiment t'amener vers le haut et te donner les bons outils tout le temps. Donc vraiment tout ça. Ouais. Et surtout, les gens, ils peuvent prendre les calls avec eux quand ils veulent, quoi. Et moi, avec moi aussi, quand ils veulent, quoi. Ouais, ça c'est énorme. Ça, Ça, franchement, c'est énorme. ouais, c'est pas genre, en gros, il y a un questionnaire, on doit te harceler de pourquoi tu veux prendre un call, t'as pas besoin d'un call. Je sais pas, enfin, moi, Damien, j'étais littéralement des fois forcé à prendre un call. Ouais, ouais, c'est ce que je disais à Johan vendredi. J'ai pas été le meilleur client là-dessus parce que je suis quelqu'un de très autonome, tu vois, qui fait un peu C'est mes pas grave. trucs, je prends les directives et tout et j'applique. Et effectivement, même toi, tu me sollicitais en mode vas-y, prends un call, c'est une contrainte et tout. Donc il y a ça qui est franchement vraiment cool. Et je pense que ça se retrouve dans très peu d'accompagnement aujourd'hui business, où il y a beaucoup de formats de groupes, machin et tout. Mais en vrai, c'est totalement différent de vraiment avoir du temps one-to-one où pendant 30 minutes, 1 heure, on t'apporte des vraies solutions, tu vois, on étudie ton cas, etc. Et du coup, même si tu pars de zéro, même si tu es bloqué à un certain moment, il y a toujours ce truc où tu vas réussir à nous faire passer sur la marge du dessus, quoi. Ouais. Moi, ce que je dis toujours, c'est que lorsqu'on parle de développer une entreprise, c'est pas dans des appels de groupe, quoi, généralement, tu vois. C'est un peu ça mon mindset derrière, quoi. Et donc, c'est pour ça, en fait, on le met vraiment extrêmement en avant. Et, euh, et vraiment, en fait, quand tu rentres dans Upscale, c'est un environnement, quoi. C'est un environnement accompagné, structuré, comme tu disais, vraiment avec toutes les personnes dans l'équipe qui ont un pôle bien spécifique, une expertise bien spécifique. Tu les sollicites quand tu veux, tu bookes un call quand tu veux, que ce soit avec eux, que ce soit avec moi. Et l'accompagnement, en fait, il est continu, quoi. Et suivi continu, quoi. Nice. Est-ce que, par exemple, dans l'accompagnement, il y a un truc, donc tu avais parlé justement du school en particulier, dans lequel c'est, euh, c'est volumineux. Est-ce qu'il y a un autre truc en particulier dans l'accompagnement que tu t'es dit que ça a été quand même un bon, un bon support, ou en tout cas un bon plus comparé à ce que tu as potentiellement pu voir au préalable? Les appels de groupe, tu vois, sur le closing. Mhm. Moi, pour le coup, la partie setting, il y avait aussi des appels de groupe toutes les semaines que moi je faisais pas trop parce que après je suis passé sur l'IA et tout, donc j'avais moins besoin de ce truc d'être managé par Audrey et tout. Mais ouais, sur le closing, en vrai, tous les tips que Johan et Océan nous apportaient, genre insane. Vraiment insane. À chaque fois, c'était des bombes de valeur. On avait des retours en live sur nos appels et tout. Ça, en vrai, c'est aussi un énorme plus. Genre, t'envoies tes appels de vente, ils sont analysés et en fait, t'as un feedback en mode, t'as ton mentor d'appel de vente H24 toute la semaine. Ça, clairement, c'est une vraie bombe de valeur en plus, quoi. Totalement, totalement, totalement. Et aujourd'hui, par exemple, alors, c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois en call, on s'est eu plusieurs fois en call, et je pense qu'au début, c'était vraiment le côté où c'était pas en fait le bon moment pour toi. Je pense que tu te faisais accompagner en simultané, etc., si je me rappelle bien. Ouais, exactement. Mm. Et ensuite, on s'est repris un call, etc. Est-ce que, est-ce que durant cette période-là, au fur et à mesure du temps, potentiellement, je sais pas, tu t'éduquais davantage sur moi, parce que forcément, le funnel qu'on applique chez nos clients, c'est le funnel que moi j'applique. Est-ce que c'est Ouais. quelque chose qui, en fait, ça te montait un peu dans la tête, un peu, tu sais, avec le contenu, avec les retargeting, avec les ads, etc., qui potentiellement, je revenais un peu dans ton fil d'actualité plusieurs fois. C'est quelque chose qui t'a un peu mûri, un peu à cause, enfin, grâce à ça, ça t'a un peu mieux poussé à l'action, ou c'est parce que, enfin, quoi qu'il en soit, toi-même, tu t'es dit, ah, j'ai pris un call avec lui une fois, j'ai refusé, mais je sais que je vais reprendre. Enfin, c'est un peu le mindset un peu que toi t'avais à ce moment-là.
Ouais, en vrai, il y a eu les deux, tu vois, et le call juste avant que je signe, je crois que c'était fin octobre, il me semble. Mhm. Genre 5 mois peut-être auparavant. Et en plus, je t'avais dit genre la fin de l'appel de vente. Parce que vraiment, en gros, j'étais bloqué sur ma situation parce que j'avais déjà investi dans un autre accompagnement. Donc je préférais le terminer et après basculer sur un truc où j'étais en mode all-in avec toi pour pas me disperser sur le focus. Et je t'avais dit à la fin de l'appel, genre dès que je finis, genre 100%, genre je pars avec toi. Tu vois. Genre j'étais déjà convaincu que c'était la solution qu'il me fallait. Et leur limite pendant les 5 mois, j'étais en mode vas-y vite que l'autre truc se termine pour que je fonce, tu vois, sur Mathéus. Et effectivement, pendant toute cette phase-là, moi, bah, je consomme encore ton contenu, même sur YouTube et tout, tu vois. Je m'éduquais en fait un peu sur ce que tu mettais en place. Et donc, non, non, en vrai, j'étais déjà convaincu, c'est juste que c'était pas le bon timing à ce moment-là, tu vois. Mais je savais pertinemment que c'était la solution qu'il me fallait. Hmm. Insane. Est-ce que tu as un dernier mot, par exemple, aux personnes qui arrivent jusqu'ici, aux plus de 20 minutes actuellement? Est-ce qu'il y a il y a des choses que tu aimerais rajouter sur aux personnes qui le regardent, potentiellement à ton ancien toi? Tu es libre de dire ce que tu veux. Bah, potentiellement aux personnes qui arrivent encore jusque-là, effectivement, bah oui, se faire accompagner, ça représente un investissement. Ça peut vraiment faire peur. Et c'est ce qu'on dit aussi à nos clients quand on les a en appel de vente, etc., et qu'il faut les closer sur une offre de coaching. Il y a cette réticence un peu sur les résultats, sur est-ce que ça vaut vraiment le coup, etc., d'investir. Mais clairement, oui, ça vaut le coup. Même, je t'ai envoyé 2 recommandations pendant que j'étais chez Upscale. J'avais même pas terminé le programme que j'en ai parlé autour de moi et je leur dis, non, mais les gars, genre, foncez les yeux fermés, quoi. Et le plus drôle, je crois que c'était avec François. François, je l'ai eu en appel sur un vendredi matin. Il m'a dit, vas-y, Damien, faut que tu me briefes sur Upscale, comment c'est, etc. On s'est pris 1 heure sur Zoom. Je lui ai montré un peu, je lui ai expliqué ce qu'on mettait en place, les résultats, machin. Il m'a dit, ok, genre, je me tâte. Et je me rappelle, à 14 heures, il m'envoie un message, Upscale, let's go et tout. Je fais, hein? Et il me dit, ouais, j'ai contacté Matt et tout, on a pris un appel, c'est bon, j'ai signé. Je fais, ok, bon, bah, let's go. Mais pour donner un ordre d'idée, enfin, il y a tellement de personnes qui nous recommandent, etc. Durant l'accompagnement, j'avais même des case studies dans lesquels la personne elle a rentré dans l'onboarding, elle nous a déjà recommandé. Enfin, c'est genre, ils rentrent dans un autre environnement. Et je te remercie justement encore une fois, ils avaient des recommandations clients et, euh, et c'est important quoi. C'est important pour nous de délivrer ça vu que ça se ressent, c'est magnifique. Ah, mais c'est vraiment un bon produit, donc franchement, foncez. Même si vous partez entre guillemets de quasiment rien, il y a toute la structure quand même pour réussir. Alors après, oui, on va pas se mentir, certaines personnes arrivent plus rapidement que d'autres, mais enfin, c'est un peu indépendant, vous, de votre volonté. En tout cas, tout ce qui est mis autour, clairement, vous avez tous les ingrédients en fait pour vraiment scaler votre business, le stabiliser et puis même après aller encore au-delà, quoi. C'est aussi le but, je pense, quand on rentre chez Upscale, c'est cette vision très très long terme où on veut pas juste rester à 3 5 000 euros par mois, c'est aller péter les 10 15 20 000 et plus derrière parce qu'on sait que c'est possible en fait avec la stratégie. Ouais. Et aujourd'hui, c'est aussi sortie d'Upscale, c'est vraiment une indépendance aussi, par exemple. Genre, on a toute la structure, on a toutes les informations, on a tous les systèmes, on a tous les process, on a tous les notions, t'as tout accès à tous les tracking Ouais, sheets, etc. Et en fait, lorsque la personne sort par exemple, de chez Upscale, en fait, elle a toute la structure. En fait, elle peut scaler, elle est indépendante parce qu'il y a beaucoup de trucs des agences dans lesquelles en fait les gens ils sont un peu dépendants du coup du formateur, hein, dépendants justement dans lesquels ils sortent. Bah, en fait, il y a plus rien. Il y a plein de clients en fait où c'était un peu ça où en fait genre, ils sortent mais ils sont dépendants. Du coup, en fait, bim, leur business crash. ouais, ça c'est ouf. Tous les outils aussi, j'en ai pas parlé, mais que vous mettez à disposition, genre sur tous les tableurs Excel, tout ce qu'avec avec les agents IA et tout, en vrai, c'est incroyable. Ouais. Ça fait trop de bonnes ressources qui, comme tu le dis, en fait, te permettent de te maintenir à flot et en fait d'avoir tout à dispo. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est un gain de temps énorme, tu vois. Tout ce qui est sur les Notion, machin et tout, en vrai, toi-même penser, le créer et tout, bah, ça prend trop de temps. Et là, en fait, tu fais copier-coller. T'as déjà tout, t'as juste à, entre guillemets, le personnaliser toi avec ta brand, ton business, etc. Et tes missions, tes valeurs, tout ça. Et en fait, c'est un gain de temps, mais monstrueux. C'est hallucinant. Ouais. Parce qu'au lieu de réfléchir comment le faire, hein, bah en fait, tu as toute la structure dans laquelle il y a déjà plein de personnes qui sont déjà passées par ce processus-là. Si on fait référence par exemple au setter ou comme en closer, il y a plein de setters qui sont passés par le même process. Ça a été des éplayeurs à la fin. Et du coup, c'est juste copier-coller et juste modifier justement vis-à-vis de la personnalisation de ton business, ton activité. Et t'as pas besoin de créer, ok, quelle fiche je dois faire, quel truc. Non, tout est déployé, quoi. Voilà, je pense que ça clôture bien
l'interview, un produit world class comme tu l'appelles. C'est Vous pouvez, exactement ça. vous pouvez foncer les gars. Let's go. Merci beaucoup, Damien. Un grand plaisir. Merci à toi et puis à l'équipe surtout. Let's go.